Ma femme m'a envoyé un texto de Moï. Je viens d'épouser ton associé. Tu es pathétique. J'ai répondu, cool. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Elle pensait que ce simple mot signifiait que j'étais fini. Elle n'avait aucune idée que c'était la dernière erreur qu'elle commettrait jamais. Je m'appelle Raymond Colby. J'ai 54 ans et j'ai construit tout ce que je possède de mes propres mains. Pas d'héritage, pas de raccourci, pas de filet de sécurité. Il y a 22 ans, j'ai lancé une entreprise de distribution pharmaceutique depuis un bureau loué de la taille d'un placard dans le Lower Manhattan. Aujourd'hui, cette entreprise distribue des produits dans 14 États et emploie plus de 300 personnes. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, mais parce que vous devez comprendre ce qui était en jeu. Et vous devez comprendre qu'un homme qui bâtit quelque chose comme ça à partir de rien ne le fait pas en étant négligent. Mais j'ai été négligent sur un point. J'ai laissé la mauvaise personne s'approcher trop près du feu. Avec le recul, je peux retracer exactement le moment où les choses ont dérapé. Pas la nuit où elle a envoyé le texto. Ce n'était que le moment où le rideau est finalement tombé. Le véritable début, ce fut le jour où j'ai présenté Porsche à Reed Callaway lors d'un dîner d'entreprise, il y a 3 ans. Elle était ma femme. Il était mon nouvel associé, un homme pour qui je m'étais personnellement porté garant, que j'avais personnellement encadré, que j'avais personnellement aidé à prendre pied dans une industrie où il ne serait jamais entré sans mon nom pour le soutenir. Je lui ai serré la main ce soir-là et j'en étais satisfait. Je pensais que je construisais quelque chose de durable. Il s'est avéré que je donnais les clés du poulailler au renard en lui indiquant la porte. J'aurais dû voir les signes plus tôt. L'écran de téléphone verrouillé, apparu de nulle part. Les dîners d'affaires qui se prolongeaient au-delà de minuit. La façon dont elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée, pas progressivement, mais comme si on avait actionné un interrupteur. Je l'ai remarqué. Je remarque toujours tout. Mais je me suis dit que j'étais paranoïaque, qu'un homme qui travaille aussi dur que moi n'a pas le droit d'exiger une chaleur constante à la maison. J'ai eu tort de me convaincre du contraire. Terriblement tort. Le texto est arrivé un jeudi soir. J'étais dans mon bureau à la maison, en train d'examiner les rapports trimestriels, quand mon téléphone a vibré sur le bureau. Je l'ai pris sans réfléchir. C'était de Porsche. Je viens d'épouser mon associé à Moï. Tu es pathétique. D'ailleurs, il y avait une photo jointe. Porsche en robe de cocktail crème, pieds nus sur la terrasse d'un hôtel avec vue sur le Pacifique. Reed Callaway en costume de lin, un bras autour de sa taille, l'air d'un homme qui venait de gagner quelque chose. Des guirlandes de fleurs autour de leur cou, un ciel rose et orange. Je l'ai fixé un long moment, non pas que j'ai été choqué. Quelque chose au fond de moi s'attendait à un coup depuis des mois. J'étudiais l'image comme on étudie un contrat avant de le signer. Cherchant les détails, les mémorisant. J'ai posé le téléphone face contre le bureau. Puis j'ai pris mon café froid, j'ai bu une longue gorgée et je suis retourné au rapport trimestriel. J'ai lu 3 lignes de plus. Puis j'ai repris le téléphone et tapé ma réponse. Cool. Je l'ai envoyé. J'ai reposé le téléphone. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je veux être clair sur ce qui s'est passé dans les 4 heures qui ont suivi, car les gens supposent toujours qu'un homme dans ma position se mettrait à jeter des meubles ou à chercher une bouteille. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Ce que j'ai fait, c'est travailler. Le genre de travail calme et méthodique pour lequel, honnêtement, je me préparais depuis plus longtemps que je ne veux l'admettre. J'ai commencé par les finances. Notre compte de courtage joint, je l'ai. Son portefeuille d'investissement personnel, lié à notre family office, signalé et suspendu en vertu de la clause de protection des biens matrimoniaux. La carte American Express Centurion partagée, désactivée. Son accès au compte de dépenses de l'entreprise, révoqué. J'ai traité chaque point comme je le ferais pour une liste de vérification de diligence raisonnable. Sans hésitation, sans remise en question. À minuit, j'avais changé les serrures biométriques du Pantouse. Son profil facial, son empreinte digitale et l'accès par badge, tout a été purgé du système. J'ai regardé l'écran de confirmation un instant, puis je suis passé à autre chose. À 1h du matin, j'ai appelé mon avocat, Doug Lafare, et lui ai laissé un message marqué « Urgent ». Puis j'ai ouvert un dossier sur mon disque crypté que j'avais créé 6 mois plus tôt. Je l'avais simplement nommé « Contingence ». Il n'était pas vide.
J'avais commencé à constituer ce dossier la semaine où j'avais trouvé un reçu d'hôtel dans la poche de son blazer. Celui qu'elle portait pour une conférence à Boston qui, comme son assistante me l'a laissé échapper plus tard, avait été annulé. Un seul reçu. C'est tout ce qu'il a fallu pour actionner un interrupteur dans mon cerveau. Après cela, j'ai cessé de réagir et j'ai commencé à enregistrer. Compte cloud dupliqué. Données de localisation recoupées. Registre de dépenses audité. 8 mois de documentation, calme et patiente. À 2 heures du matin, toutes les structures financières communes que nous avions bâties ensemble avaient été sécurisées ou démantelées. Le Penthouse était à moi seul. Ces cartes étaient inutiles. Je me suis tenu devant la baie vitrée et j'ai regardé la ville. Manhattan à 2 heures du matin bourdonne encore. Des sirènes lointaines, un camion poubelle quelque part en bas, le clignotement rouge d'un feu de tour de l'autre côté de la rivière. J'ai pressé 2 doigts contre la vitre froide et j'ai pensé à Reed Callaway, au jour où je m'étais porté garant pour lui, à la poignée de main. Puis je suis allé me coucher, non pas parce que j'étais en paix, but parce que j'avais du travail à faire le matin, et un homme qui ne dort pas est un homme qui fait des erreurs. Je ne pouvais pas me permettre d'erreur. Pas maintenant. J'étais debout à 5h30 le lendemain matin. Non pas parce que j'avais mis un réveil. Je n'en ai pas eu besoin depuis 20 ans. Mon corps sait quand le travail attend. J'ai pris une douche, enfilé un costume anthracite et préparé un double expresso dans la cuisine. Le Penthouse était silencieux comme seul l'immobilier de luxe peut l'être. Murs épais, triple vitrage. Toute la ville était étouffée en un faible bourdonnement, 40 étages plus bas. Je me suis tenu à l'îlot de la cuisine et j'ai ouvert l'application de sécurité sur ma tablette. Porsche avait tenté d'entrer 2 fois pendant la nuit. 2 scans rejetés. J'ai noté les eurodatages ou 1h47 et 2h23 et je les ai ajoutés au dossier « Contingence ». Puis j'ai ouvert le rapport d'audit judiciaire que mon conseiller financier, Tom Brierly, avait préparé 3 semaines plus tôt à ma demande. Je le lui avais demandé discrètement, lui disant seulement que je faisais une révision de routine de mes actifs. Il avait bien fait son travail. Ce qu'il avait trouvé n'était pas routinier. Porsche avait engagé un notaire privé 8 semaines auparavant. Elle avait tenté de modifier nos documents de succession conjoints, spécifiquement pour rediriger un bloc de biens immobiliers communs vers un trust personnel enregistré sous son nom de jeune fille, Aldine. La modification n'avait pas été finalisée. Elle était bloquée à l'étape du dépôt, probablement parce qu'elle avait besoin de ma signature et attendait le bon moment pour me la présenter sous un prétexte quelconque. Elle n'a jamais eu ce moment. J'avais agi plus vite. J'ai posé le rapport et j'ai regardé par la fenêtre. La ville commençait à peine à s'éclaircir sur les bords. Ce gris bleu particulier des petits matins de Manhattan que j'ai toujours trouvé clarifiant plutôt que lugubre. Il y a 3 semaines, j'avais également reçu une lettre transférée de notre boîte postale commune. Une boîte que Porsche avait apparemment oubliée. Je la vérifiais toujours. L'enveloppe provenait d'un bureau de préqualification hypothécaire à Sedona, en Arizona. À l'intérieur se trouvait une lettre d'approbation préliminaire pour l'achat d'une propriété. L'emprunteuse était Porsche Aldine. Le co-demandeur était Reed Callaway. L'adresse de la propriété était une maison de 4 chambres dans une communauté fermée près de Sedona. Il planifiait cela depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Pas une impulsion, un plan directeur. J'ai photographié les 2 documents, les ai ajoutés au dossier et envoyé des copies au bureau de Douglas Farr avec une seule ligne, examen complet demandé. Urgent. À 7 heures, mon téléphone a vibré. C'était Douglas. Ray, dit-il, sautant les salutations. J'ai examiné ce que tu as envoyé hier soir et ce matin. Depuis combien de temps es-tu assis sur tout ça? 8 mois, ai-je répondu calmement. Une pause. La seule tentative de modification de la succession nous donne un levier considérable, combiné au dossier de Sedona. C'est un détournement d'actifs coordonné. Prémédité. J'ai laissé cela s'installer un instant. La clause d'infidélité du contrat de mariage est béton, signé, notarié, attesté par 2 avocats indépendants. Victor Aldine lui-même l'a examiné avant le mariage. J'ai fait une courte pause à mon tour. Son père. Il a toujours cru qu'il fallait faire les choses correctement. Douglas a émis un son grave qui n'était pas tout à fait un rire. D'accord, je vais rédiger une motion complète d'ici la fin de la journée. Ne la laisse pas entrer dans l'immeuble.
Elle est déjà bloquée à l'extérieur, ai-je noté. Après l'appel, j'ai versé un deuxième expresso et je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert la section secondaire du dossier, contingence, celle que je considérais en privé comme le dossier Reed Callaway. Ce que j'y avais assemblé allait au-delà de la trahison personnelle. Cela touchait aux affaires. Il y a 18 mois, je m'étais personnellement porté garant d'une ligne de crédit pour l'expansion de Reed sur le marché pharmaceutique du Mid-Atlantique. 800 000 $. Mon nom sur le papier, ma réputation derrière. Je l'avais fait parce que je croyais en notre partenariat. Ce que j'avais découvert 4 mois plus tard, grâce à un contact dans une entreprise concurrente qu'il avait mentionné nonchalamment au cours d'un dîner, c'est que Reed avait simultanément des dettes personnelles de plus d'1 million de $. 2 jugements civils issus de litiges commerciaux antérieurs, un privilège fiscal de l'IRS qu'il négociait discrètement. Il était venu me voir déjà compromis et n'avait rien dit. Il avait utilisé ma garantie comme une bouée de sauvetage tout en courtisant ma femme et en planifiant une stratégie de sortie avec elle. Je savais tout cela depuis 4 mois. Je n'avais rien dit. J'avais simplement documenté et attendu. J'ai consulté les données de géolocalisation du compte cloud de Porsche. 19 enregistrements de localisation qui se chevauchaient, la montrant avec Reed dans les mêmes bâtiments, les mêmes hôtels, les mêmes quartiers, à des dates où elle m'avait dit être en réunion avec des clients ou en déplacement pour le travail. 19 fois en 14 mois. J'avais imprimé la carte. Elle tenait sur une seule page. Je l'ai pliée une fois et l'ai glissée dans le dossier, derrière la lettre d'hypothèque. Puis je suis allé à la fenêtre avec mon café et j'ai regardé la rue. Le trafic du matin s'intensifiait. Un camion de livraison était à l'arrêt au coin de la rue. La vie, entièrement indifférente à tout ce qui se passait au 40e étage. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, Monsieur Colby, je m'appelle Nikki Callaway. La femme de Reed. Je pense que nous devons parler. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu. Oui, en effet. J'ai posé le téléphone sur le rebord de la fenêtre et j'ai fini mon café. Peu importe ce que Porsche et Reed avaient imaginé de leur côté ou une fuite propre, un nouveau départ, un homme laissé au milieu des décombres où ils avaient très mal calculé. Les décombres étaient pour eux. J'avais passé 8 mois à m'en assurer. On a frappé à 8h14. Pas des coups timides. 3 coups secs, le genre conçu pour annoncer l'autorité avant même que la porte ne s'ouvre. J'étais toujours à mon bureau. J'ai posé mon stylo, ajusté ma veste et me suis dirigé vers la porte d'entrée sans me presser. 2 policiers se tenaient dans le couloir, tous 2 en uniforme, tous 2 avec cette expression particulière que les flics ont quand on leur a raconté une histoire qu'ils croient à moitié et qu'ils ont décidé d'entrer en force de toute façon. Celui de gauche était plus large, la quarantaine, avec une mâchoire qui semblait avoir servi à faire passer un message 1 ou 2 fois. Celui de droite était plus jeune, le regard plus vif, balayant déjà l'appartement derrière moi avant même que j'aie dit un mot. Monsieur Colby, dit le plus large. C'est bien moi. Nip, nous avons une plainte déposée contre vous. Il n'a pas montré le rapport, a juste maintenu sa posture. Votre femme, Porsche Colby, a allégué un harcèlement financier, une saisie illégale d'actifs et un lock-out délibéré de la résidence conjugale. Je l'ai regardé un instant. Je me suis reculé et leur ai fait signe d'entrer. Ils sont entrés. Les yeux du jeune policier ont balayé le salon, les lignes épurées, les dossiers empilés sur la table basse, le dossier juridique blanc posé bien au centre, comme si je l'avais placé là pour cette occasion précise. Ce qui était le cas. Messieurs, dis-je, voulez-vous un café? Le policier plus large a ignoré la question. Monsieur Colby, votre femme allègue que vous avez gelé ses comptes et l'avez empêché d'accéder à cette propriété sans autorisation légale. Ce sont des accusations graves. Elle est toujours légalement ma femme, les jeux interrompus, en gardant une voix égale. Elle s'est rendue à Maui et a participé à une cérémonie de mariage avec un autre homme alors que notre union restait légalement intacte et que nos biens communs restaient détenus conjointement. J'ai sécurisé ses actifs en conséquence. J'ai pris le dossier blanc et le lui ai tendu. Tout est documenté, horodaté, étayé par notre contrat de mariage, qui inclut une clause d'infidélité complète, examinée et signée par 2 avocats indépendants. Le policier plus large a pris le dossier, ne l'a pas ouvert immédiatement, l'a juste tenu. Elle a le droit de réintégrer le domicile conjugal, a dit le plus jeune, presque trop vite, comme une réplique qu'il avait répétée.
Je me suis tourné pour le regarder. Vraiment? En vertu de quelle loi? Spécifiquement, lorsque l'acte de propriété est détenu uniquement à mon nom, et ce, depuis son achat. J'ai laissé cela s'installer. J'aimerais entendre la base légale avant que nous continuions. La mâchoire du jeune policier s'est crispée. Il a jeté un coup d'œil à son partenaire. Quelque chose dans ce regard m'a dérangé. Il était trop rapide, trop coordonné. Ces deux-là avaient été briefés sur plus qu'une simple plainte pour violence domestique. Quelqu'un leur avait dit sur quoi insister. Le policier plus large a ouvert le dossier. J'ai regardé ses yeux parcourir la première page, le résumé du contrat de mariage, le registre des actifs, les enregistrements de sécurité horodatés de la nuit précédente. C'est plus de documentation que la plupart des avocats civils ne produisent en une semaine, dit-il doucement. J'ai tendance à me préparer, ai-je répondu. Il a tourné à la 3e page, le résumé de l'audit judiciaire montrant la tentative de modification de la succession par Porsche. Son expression n'a pas changé, mais ses épaules se sont affaissées d'une fraction. Le jeune policier s'est penché pour regarder, et pour la première fois depuis leur arrivée, aucun d'eux n'a parlé. J'ai laissé le silence s'installer. Finalement, le policier plus large a refermé le dossier et me l'a tendu. Monsieur Colby, cette plainte a été déposée depuis la juridiction d'Hawaï. Cela crée des problèmes d'application immédiat de notre côté. Il s'est éclairci la gorge. Nous allons devoir renvoyer cela à la division civile. Je m'y attendais, dis-je en prenant le dossier. Mon avocat est Doug Lafare. Ses coordonnées se trouvent à la dernière page. Il sera disponible à partir de 9 heures. Ils sont partis 3 minutes plus tard. Je suis resté un instant devant la porte fermée, écoutant l'ascenseur arriver et repartir. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai pris une note. Ces deux-là avaient été envoyés contre moi. La réplique répétée du plus jeune, la rapidité de leur arrivée. Quelqu'un avait passé des appels avant même que je sois réveillé. Porsche ou Reed, ou les deux. Il s'attendait à me secouer assez pour que je cède et ouvre l'immeuble. Il s'était trompé de porte. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Roy à la réception. Roy, dis-je quand il a répondu, si quelqu'un tente d'entrer en utilisant les identifiants de Madame Colby aujourd'hui, ou se présente à la réception en son nom, je dois le savoir immédiatement. N'importe qui. La voix de Roy était calme et posée, comme toujours. Il avait fait 2 tours au Vietnam et passé les 30 années suivantes à se tenir entre le hall et les étages supérieurs de cet immeuble. Peu de choses l'émouvaient. Compris, Monsieur Colby, dit-il. Personne ne passe sans que je ne l'autorise avec vous d'abord. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai préparé un nouvel expresso et je l'ai apporté à la fenêtre. La ville était maintenant complètement réveillée. Taxi, piétons, toute sa machinerie indifférente. La matinée s'était déroulée exactement comme je l'avais prévu, et la journée ne faisait que commencer. Je veux vous dire comment le dossier, contingence, a commencé. Non pas parce que cela a de l'importance pour l'issue juridique. Ce n'est pas le cas. Mais parce que je pense que cela dit quelque chose de vrai sur la différence entre un homme qui survit à la trahison et un homme qui se fait enterrer par elle. Tout a commencé avec la poche d'un blazer. Porsche avait porté un blazer gris ardoise à ce qu'elle appelait un « sommet sur la stratégie de marque » à Boston. Un événement de toujours, disait-elle, auquel elle devait absolument assister en personne. Elle est rentrée le dimanche soir, m'a embrassé sur la joue, et montée à l'étage. J'ai accroché son blazer dans le placard de l'entrée parce que je suis le genre d'homme qui range les choses plutôt que de les laisser s'entasser sur les chaises. Dans la poche intérieure, j'ai trouvé un reçu plié de l'hôtel Langham à Boston. Une chambre pour les nuits de vendredi et samedi, pas de tarif de conférence, plein tarif, le genre de tarif qu'un hôtel facture quand une chambre est réservée sans aucune affiliation à un événement. Je suis resté dans le couloir un long moment. Puis j'ai replié le reçu exactement comme je l'avais trouvé. Je l'ai remis dans la poche et j'ai accroché le blazer. Je ne l'ai pas confronté. Confronter quelqu'un avec un simple reçu, c'est chercher la bagarre, pas un règlement de compte. Ce que je voulais, c'était un règlement de compte. Alors, j'ai commencé à construire. En une semaine, j'avais discrètement dupliqué son compte cloud via un appareil partagé qu'elle avait oublié être encore lié au réseau domestique. Je n'ai pas cherché quelque chose de dramatique au début, juste des schémas, des entrées de calendrier, des contacts qu'elle appelait plus d'une fois,
son historique de VTC, qu'elle n'avait jamais pensé à garder privé. Au cours des semaines suivantes, le schéma s'est clarifié. Le nom de Reed Callaway est apparu à des dates qui coïncidaient avec le voyage à Boston, puis encore et encore. Un reçu de restaurant un mardi où elle m'avait dit qu'elle travaillait tard. Une prise en charge par un service de VTC à une adresse à Tribeca qui n'était pas son bureau. J'ai recoupé ces données de VTC avec son emploi du temps déclaré pendant 14 mois. 19 chevauchements confirmés avec les données de localisation de Reed. J'ai imprimé la carte. Elle tenait sur une page. Je n'ai pas dit un mot. 3 mois plus tard, j'ai engagé un analyste financier judiciaire, discrètement, par l'intermédiaire d'un contact totalement distinct de mon réseau professionnel. Il a trouvé la tentative de modification de la succession en 6 semaines. Porsche avait engagé un notaire privé et entamé les démarches pour transférer un bloc de nos biens immobiliers communs vers un trust personnel sous son nom de jeune fille, Aldine. Elle avait besoin de ma signature sur un dernier acte. Elle se préparait à le demander, attendant probablement un moment où je semblerais détendu et sans méfiance. Ce moment n'est jamais venu. 2 mois après cela, la lettre d'hypothèque de ce Donna est arrivée à notre boîte postale commune. Reed Callaway figurait comme co-demandeur pour une propriété de 4 chambres, préapprouvée. Je l'ai photographié, l'ai ajouté au dossier, n'ai rien dit. Et puis mon enquêteur est revenu avec un rapport d'antécédent sur Reed Callaway. L'homme pour qui je m'étais personnellement porté garant de $800 000. L'homme dont le nom figurait maintenant sur une demande d'hypothèque avec ma femme, avait plus d'1 million de dollars de dettes personnelles. 2 jugements civils issus de partenariats antérieurs qui avaient mal tourné. Un privilège fiscal de l'IRS. Il négociait discrètement depuis 2 ans. Il était venu me voir déjà compromis, déjà sous l'eau, et avait utilisé ma garantie comme une corde pour s'en sortir tout en planifiant un avenir complètement différent avec Porsche. Je me souviens d'être assis avec ce rapport sur mon bureau un mardi matin, de le lire 2 fois, puis de le placer dans le dossier et d'aller à ma réunion de 10 heures. Je n'ai pas manqué la réunion. Je l'ai dirigée, parce que c'est ce que l'on fait quand on construit quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. On continue de travailler. On continue de réfléchir. Et on s'assure que lorsque le moment arrive enfin, tout est déjà en place. Au moment où Porsche a envoyé ce texto de Moïse, j'avais 31 documents dans le dossier, contingence. Le texto de Moïse est devenu le document 32. Ces 2 tentatives d'entrée infructueuses cette première nuit sont devenues les 33 et 34. J'avais commencé en tant qu'homme trompé. J'avais fini en étant un homme possédant un dossier complet de chaque mouvement qu'ils avaient fait. La différence entre ces 2 choses, ce n'est pas le talent. C'est la patience. Connor a appelé à 9h47 ce matin-là. J'ai vu son nom sur l'écran et j'ai décroché avant la 2e sonnerie. Papa, sa voix était tendue, pas paniqué. Connor ne panique pas. Il devient précis quand les choses tournent mal. Comme moi. Dis-moi ce qui se passe. J'ai vu une photo sur Instagram il y a 1 heure. Maman en robe de mariée à Moïse. Quelqu'un l'a tagué. Je me suis adossé à ma chaise. Ce que je vais te dire n'est pas facile à entendre, mais j'ai besoin que tu écoutes tout avant de répondre. J'ai passé 8 minutes à lui exposer les faits clés, le texto, ma réponse, le blocage financier, les avocats, les documents. Je n'ai pas ajouté de commentaires. Je lui ai donné les informations comme je brieferais un collègue, claire, séquentielle, complète. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un moment. Pas le silence du choc, plutôt celui d'un homme qui fait des calculs. Reed Callaway, a-t-il finalement dit. Le nom est sorti, plat et délibéré. Oui. J'ai dîné avec cet homme 4 fois. Tu l'as amené à notre table. Une pause. Depuis combien de temps sais-tu? 8 mois. Je voulais être certain avant d'agir. Un autre silence. Puis j'ai entendu quelque chose changer dans sa voix. Quelque chose qui sonnait moins comme un jeune de 24 ans et plus comme quelqu'un de beaucoup plus âgé. Elle m'a appelé la semaine dernière. Elle a dit qu'elle voulait déjeuner avec moi à son retour de voyage. Je pensais que c'était juste je ne sais pas maman étant maman. Il a expiré. Elle allait me le dire après, n'est-ce pas? Une fois que ce serait fait. Le présenter comme un fait accompli. Ce serait cohérent avec le schéma, ai-je dit. Papa, son ton était direct maintenant, comme il le devient quand il a pris une décision. Je suis analyste financier.
Je sais comment fonctionnent les structures d'actifs. De quoi as-tu besoin de ma part? Je lui ai dit de rester disponible, de se taire et de laisser Douglas Farr gérer les aspects juridiques. Je lui ai aussi dit quelque chose que j'attendais de dire depuis des mois. L'homme qui a épousé ta mère n'a rien construit par lui-même. Tout ce que Reed Callaway possède, il l'a bâti sur une crédibilité et de l'argent emprunté. La plupart du temps, emprunté à moi. Cela va compter au tribunal. Connor a absorbé cela. Il a utilisé ta garantie pour se maintenir à flot pendant qu'il s'est arrêté. Sa mâchoire a dû se crisper car sa voix est devenue plus basse. D'accord. Je reste à proximité. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Nous avons mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone sur le bureau et j'ai regardé le mur un instant. 24 ans et il se comportait déjà comme un homme qui a décidé exactement qui il a l'intention d'être. J'avais fait au moins une chose de bien. Cet après-midi-là, Porsche a tenté d'entrer dans l'immeuble pour la 4e fois. Roy m'a appelé à 14h15. Elle est à la réception, Monsieur Colby, dit-il, posément. Elle dit qu'elle doit récupérer des effets personnels. Elle est accompagnée d'un homme. Pas Monsieur Callaway. Quelqu'un que je ne reconnais pas pourrait être un avocat. Ne laissez passer ni l'un ni l'autre, dis-je. Dites-lui que l'accès pour les effets personnels doit être arrangé par l'intermédiaire de mon avocat. Vous avez la carte de Douglas Farr. Je le lui ai déjà dit, monsieur. Elle n'est pas contente. Je pouvais l'imaginer. Je tiens la ligne, Roy. Toujours, a-t-il répondu. 20 minutes plus tard, elle était partie. Roy m'a envoyé un seul mot par texto, parti. J'ai répondu, merci. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Victor Aldin, le père de Porsche. 68 ans, ancien procureur fédéral, un homme qui avait passé 30 ans à plaider des affaires devant des jurys et n'avait jamais perdu son sang-froid en public. Son message tenait en 4 lignes. Raymond, j'ai eu des nouvelles du bureau de Douglas cet après-midi. Je veux que tu saches que je suis conscient de ce que ma fille a fait. Je ne vais pas prétendre le contraire. J'ai quelque chose qui pourrait être pertinent pour ton dossier. J'aimerais te rencontrer. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu, demain matin, mon bureau, 9h. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé la ville. Victor Aldin n'était pas un homme qui prenait contact sans raison. Quoi qu'il apporte à cette réunion, ce serait significatif. Il avait examiné notre contrat de mariage avant la noce. Il l'avait fait parce qu'il croyait qu'il fallait faire les choses correctement, même quand cela s'appliquait à sa propre fille. Je l'avais respecté pour cela à l'époque. Je le respectais encore plus maintenant. J'ai versé 2 doigts de bourbon, le premier verre que je m'étais autorisé depuis le texto de Moïse, et je me suis tenu à la fenêtre. La ville bougeait en bas, indifférente comme toujours. Reed Callaway était quelque part dedans, croyant probablement que le plus dur était derrière lui. Porsche était quelque part avec ses cartes bloquées et ses tentatives d'entrée rejetées, se disant probablement qu'elle avait encore des options. Ils avaient tous les deux tort. Le plus dur pour eux ne faisait que commencer. Le gala de l'innovation en santé de Manhattan avait lieu un jeudi soir dans un club privé de Midtown qui sentait le vieil argent et les fleurs fraîches. Porsche et moi avions co-parrainé l'événement pendant 4 années consécutives. Son nom était sur le mur des donateurs à côté du mien, en lettres dorées en relief. Elle avait toujours adoré ce mur. Je suis arrivé seul, dans le smoking d'anthracite dont elle m'avait dit un jour qu'il me donnait l'air de posséder la pièce. Je le portais délibérément. La soirée a commencé avec la chorégraphie habituelle, cocktail, présentation, la navigation prudente dans une salle pleine de gens qui étaient tous simultanément en train de réseauter et de faire semblant de ne pas le faire. Je m'y suis déplacé avec aisance. C'était mon élément. Ça l'avait été pendant 20 ans. J'ai serré des mains, échangé quelques mots, gardé une expression agréable et une posture droite. Les chuchotements ont commencé dans les 20 premières minutes. J'ai attrapé des fragments. Porsche Moïse quelqu'un avec qui elle travaillait, je n'ai ni ralenti mon allure ni changé d'expression. Laissez-les parler. Dans des salles comme celle-ci, l'information est une monnaie, et j'avais déjà dépensé la mienne stratégiquement. Au milieu de la soirée, pendant le dîner, un journaliste que je reconnaissais m'a approché, un reporter financier d'une publication économique qui avait couvert notre entreprise 2 fois par le passé. Il est venu à ma table avec un enregistreur déjà à la main,
ce qui m'a dit que ce n'était pas une conversation informelle. Monsieur Colby, dit-il, tirant la chaise en face de moi sans attendre d'invitation. J'espérais obtenir un commentaire sur les rumeurs qui circulent à propos de votre femme et de la cérémonie à Maui. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai posé ma fourchette, joint mes mains sur la table et dit d'une voix qui portait juste assez pour atteindre les 2 tables les plus proches, ma femme a passé une grande nuit à Maui. Moi aussi. J'ai repris ma fourchette. C'est tout ce que j'ai pour vous. Il est resté assis une seconde, incertain s'il avait une citation ou un renvoi. Puis il s'est levé, a hoché la tête une fois et est parti. La table la plus proche est restée silencieuse pendant exactement 4 secondes. Puis la conversation a repris, un peu plus fort qu'avant. Le lendemain matin, cet échange aurait parcouru tous les réseaux pertinents de la ville. J'avais compté là-dessus. Après le dîner, la directrice des relations avec les donateurs s'est approchée de moi avec un presse-papier et une expression soigneusement neutre. Monsieur Colby, dit-elle, pour la mise à jour du mur des donateurs. Allons-nous inscrire les 2 noms à nouveau cette année? J'ai pris le stylo qu'elle me tendait, j'ai tracé un trait net sur le nom de Porsche sur le formulaire et je le lui ai rendu. Liste complète sous Colby cette année, dis-je. Plaque unique. Elle a pris le formulaire sans commenter, bien que ses yeux aient enregistré le moment. Je me suis éloigné avant qu'elle ne puisse trouver quelque chose à dire. À 22h15, je suis sorti sur la terrasse pour prendre l'air. La ville s'étalait en bas dans son éclat habituel et désintéressé. Mon téléphone a vibré. Un message de Doug Lafare. Le Nevada a examiné la plainte. Compétences déclinées. Elle n'obtiendra rien de ce dépôt. Plus de détails demain. Je l'ai lu une fois, j'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai regardé l'horizon. Pendant que je levais mon verre à cette table, Porsche était quelque part en train de passer des appels qui n'aboutissaient pas. La situation financière de Reed Callaway était sur le point de devenir un dossier public grâce aux documents judiciaires que Douglas préparait. Leur plan pour ce Donna était une preuve dans une affaire dont elle n'avait aucune idée qu'elle était déjà entièrement montée. Elle avait épousé un homme qui était sous l'eau d'1 million de dollars et m'avait traité de pathétique. Ce mot ne m'avait pas dérangé alors. Il ne me dérangeait pas maintenant. Ce que Porsche n'avait jamais compris, ce que les gens comme elle comprennent rarement, c'est que l'homme le plus dangereux dans n'importe quelle pièce n'est pas le plus bruyant. C'est celui qui est venu préparer. J'ai fini mon verre, je suis rentré à l'intérieur et j'ai passé les 40 minutes suivantes à être la personne la plus composée du gala, ce qui, il s'est avéré, était exactement ce que je devais être. Elle est arrivée à mon bureau à 10 heures précises, ce qui m'a dit qu'elle n'était pas le genre de femme à laisser le chagrin la rendre imprécise. Nikki Callaway avait 36 ans, les cheveux bruns, composés de cette manière brutale de quelqu'un qui se tient par pure volonté. Elle portait un manteau de laine gris et un sac en toile sur l'épaule. Pas de marque de créateur, pas de spectacle, juste une femme qui avait conduit 4 heures depuis Charlotte, en Caroline du Nord, où elle vivait apparemment seule avec 2 enfants de moins de 8 ans depuis plusieurs mois parce qu'elle n'avait nulle part où aller avec ce qu'elle transportait. Roy a appelé du hall à 9h58. Madame Callaway est là, Monsieur Colby. Faites-la monter, ai-je dit. Elle est entrée dans mon bureau, m'a serré la main avec une poignée ferme et s'est assise en face de moi sans attendre d'y être invitée. J'ai respecté cela. Je vais être direct, dit-elle, en posant le sac sur la chaise à côté d'elle. Reed m'a dit il y a 8 mois qu'il prenait un contrat de consultant à New York. À long terme, il a dit. Les enfants et moi devions rester à Charlotte jusqu'à ce qu'ils soient installés. Je l'ai cru. Sa mâchoire s'est crispée. Il a cessé de payer l'hypothèque il y a 3 mois. Je l'ai appris par la banque. Je suis désolé, ai-je dit. Et je le pensais. Elle a hoché la tête une fois, l'accusant sans s'y attarder. Puis elle a sorti une petite clé USB de son sac. Elle l'a posée sur le bureau entre nous. J'ai fouillé son bureau à la maison après l'appel de la banque. Il avait un ordinateur portable qu'il pensait avoir verrouillé. Il utilisait l'anniversaire de notre fille aînée comme mot de passe. Un bref soupir amusé. À l'intérieur, il y avait un dossier partagé. 14 mois de correspondance entre lui et Porsche. Des documents de planification. Des projections financières. Des calendriers. Elle a poussé la clé d'un pouce vers moi. Ils ne s'enfuyaient pas ensemble sur un coup de tête. C'était une stratégie de sortie coordonnée. 18 mois de planification. Ils avaient une date cible.
J'ai regardé la clé un instant. Puis je l'ai prise. Il y a plus, a ajouté Nikki. L'un des documents est une projection budgétaire pour la propriété de Sedona. La contribution de Reed devait provenir des fonds qu'il a détournés de votre garantie commerciale. Il avait tout planifié. Vos 800 000 $ étaient son fonds de mise de fonds. La pièce était silencieuse. J'ai tourné la clé entre mes doigts une fois, puis je l'ai posée et je l'ai regardée directement. Nikki, j'ai besoin que vous compreniez que cette clé doit passer par mon avocat avant toute autre chose. Douglas Farr. Je veux que ce soit traité correctement pour que ce soit admissible. Je sais, dit-elle. J'ai déjà parlé à un avocat spécialisé en droit de la famille à Charlotte. Elle m'a dit la même chose. Elle a fait une pause. Je ne suis pas ici pour causer des problèmes. Je suis ici parce que mes enfants ont besoin que leur père soit tenu responsable et je ne peux pas le faire seul. J'ai fait venir Douglas au bureau. Il a examiné la clé pendant 20 minutes pendant que Nikki et moi parlions. Quand il est revenu, son expression était ce genre de contrôle particulier que les avocats affichent quand ils sont vraiment impressionnés. C'est complet, dit-il en posant la clé sur le bureau. La seule projection budgétaire établit une fraude financière préméditée. Combinée à l'audit judiciaire que nous avons déjà, cela clôt le dossier sur le détournement d'actifs. Après le départ de Nikki, le parajuriste de Douglas lui fixant déjà un rendez-vous pour une déposition formelle, je suis resté assis à mon bureau un long moment. Puis mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je reconnaissais maintenant comme celui de Reed Callaway. « Ray, je sais que ça a l'air mauvais. Pouvons-nous parler ? D'homme à homme. Je pense qu'il y a un moyen de s'en sortir sans que ça ne devienne moche. » Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu en une ligne. Le nom de mon avocat est Douglas Farr. Son numéro est dans votre téléphone. J'ai posé le téléphone face contre le bureau. Reed Callaway voulait une conversation. Ce qu'il allait obtenir, c'était une déposition. La différence entre les deux était la différence entre un homme qui pensait qu'il pouvait encore négocier et un homme sur le point de découvrir que la fenêtre de négociation s'était fermée il y a 8 mois. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la ville. Connor était à son bureau quelque part à Midtown, faisant des calculs qui n'avaient rien à voir avec tout cela. Roy était en bas, solide comme un mur. Douglas était déjà en train de rédiger. Victor Aldine venait demain matin avec des documents que sa propre fille ne pourrait pas contrer. Tout était en mouvement. Tout était là où il devait être. L'article a été publié un mardi matin. Je l'ai trouvé à 6 heures, quand Douglas m'a envoyé un lien avec un seul mot, prévisible. Le titre disait, « Une directrice des relations publiques de Manhattan s'exprime, mon mari contrôlait tout ». L'article faisait 400 mots dans une publication lifestyle avec un lectorat en ligne substantiel. Porsche était photographié, l'air posé et légèrement blessé, assise dans ce qui semblait être une suite d'hôtel. L'article décrivait un mariage caractérisé par la distance émotionnelle, la domination financière et un mari qui a répondu à sa tentative de trouver le bonheur en utilisant leur bien commun comme une arme. Aucune mention de Moïse, aucune mention de Reed Callaway, aucune mention des 8 mois de tromperie documentés précédant le texto qu'elle a envoyé à minuit. Je l'ai lu une fois, j'ai posé mon téléphone, j'ai préparé un expresso. Puis j'ai appelé Douglas. « Comment veux-tu gérer ça ?» a-t-il demandé. « 2 choses, dis-je. Premièrement, envoyer au rédacteur en chef de la publication le résumé du contrat de mariage et l'aperçu de l'audit judiciaire. Pas tout, juste assez pour qu'il comprenne la responsabilité de l'histoire qu'il héberge actuellement. J'ai fait une pause. Deuxièmement, je veux que le fichier audio soit publié. Celui du compte cloud. » Douglas est resté silencieux un moment. Nous avions déjà discuté du fichier audio. C'était un enregistrement de l'appareil de Porsche elle-même. Une conversation avec Reed capturée 14 mois plus tôt via une application dont elle n'avait jamais vérifié les autorisations de micro. Sa voix y était claire et posée. Je ne suis pas prête à renoncer à l'argent pour l'instant. Une fois que l'affaire de Sedona sera conclue, alors nous bougerons. Ce fichier devient public et cette histoire meurt en 12 heures, a dit Douglas. C'est le but, ai-je répondu. À midi, la publication avait discrètement retiré l'article de son site web. À 14 heures, Douglas avait publié une déclaration d'1 paragraphe. Pas de citation, pas de drame,
joignant la clause d'infidélité du contrat de mariage et notant que la documentation complète des faits pertinents avait été fournie au conseil des deux parties. Le silence qui a suivi était une déclaration en soi. Le même après-midi, la nouvelle s'est répandue dans le réseau de distribution pharmaceutique, le monde professionnel spécifique que Porsche avait habité pendant une décennie. Le privilège fiscal de l'IRS et les jugements civils de Reed Callaway avaient été déposés dans le cadre du dossier de découverte dans la procédure de divorce. Son nom, ses dettes, son histoire, tout cela était maintenant un dossier public. Deux contacts de l'industrie m'ont appelé cet après-midi-là pour me demander prudemment si certains accords en attente avec l'entreprise de Callaway devaient être réexaminés. Je leur ai dit de parler à leurs propres avocats. Le jeudi, les contrats de consultants de Reed Callaway sur le marché du Mid-Atlantique s'étaient tus. Deux clients avaient mis les renouvellements d'engagement en attente, en attendant l'issue de la procédure. Un troisième avait résilié purement et simplement. Porsche a appelé Connor ce soir-là. Il a répondu, ce qui m'a surpris quand il me l'a raconté plus tard. Elle voulait apparemment qu'il serve d'intermédiaire, pour me transmettre un message selon lequel elle voulait parler en privé, en dehors des avocats. La réponse de Connor, telle qu'il me l'a raconté le lendemain matin, a été brève. Maman, j'ai trouvé l'ordinateur portable. Je sais quand ça a commencé. Il n'y a rien à dire. Il avait mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Je n'ai pas commenté cela quand il me l'a dit. J'ai simplement hoché la tête. Victor Aldin est venu à mon bureau ce jeudi matin, portant une mallette en cuir que je lui avais vue sur des photos de ses années de procureur. Il s'est assis en face de moi, a posé la mallette sur la table et l'a ouverte avec la précision délibérée d'un homme qui avait passé des décennies à faire en sorte que chaque geste compte dans une salle d'audience. À l'intérieur, il y avait 3 choses. Un journal manuscrit avec des entrées datées remontant à 22 mois. Une transcription d'une conversation qu'il avait surprise entre Porsche et Reed lors d'un dîner de famille 11 mois plus tôt, documentée le soir même et signée par Victor comme un témoignage. Et une lettre que Porsche lui avait écrite 4 mois plus tôt, lui demandant d'expliquer comment transférer des actifs dans un trust personnel sans déclencher les exigences de divulgation conjugale. Il avait gardé la lettre. Il avait tout gardé. Je ne savais pas ce que je voyais à l'époque, dit-il doucement. Je pensais qu'elle était stressée. Je me suis dit que c'était une période difficile dans le mariage. Il m'a regardé fixement. J'ai eu tort de me dire ça. J'ai regardé la mallette un long moment. Puis j'ai regardé Victor Aldin, 68 ans, un homme qui avait passé sa carrière à poursuivre des gens qui pensaient pouvoir construire des mensonges qui tiennent. Merci, Victor, ai-je dit. Il a refermé la mallette et l'a poussée vers moi sur la table. Gagne ça, Raymond, dit-il. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout ça. J'ai accepté cela sans commentaire. Parfois, la réponse la plus digne à des excuses est simplement de les recevoir. L'audience était fixée à 9h un mardi de fin avril. Douglas avait passé 2 semaines à préparer le dossier, la division des biens. Les dispositions de garde pour l'enfant que nous attendions par une mère porteuse, un arrangement que Porsche avait accepté 18 mois plus tôt et dont elle avait apparemment oublié qu'il était juridiquement contraignant, l'invocation complète de la clause d'infidélité du contrat de mariage et une action civile distincte contre Reed Callaway pour fausse déclaration frauduleuse dans un arrangement commercial garanti. Je suis arrivé au palais de justice à 8h30. Costume sombre, sans cravate. Douglas m'a rejoint dans le hall avec sa mallette et le calme particulier d'un homme qui a fait cela assez de fois pour savoir quand une affaire est déjà décidée. Porsche est arrivé 9 minutes plus tard avec son avocate, une femme au visage acéré nommée Diane Holt, qui avait la réputation d'être une négociatrice agressive. Porsche portait un blazer anthracite et gardait les yeux droits devant elle en traversant le hall. Elle ne m'a pas regardé. J'ai noté que Victor Aldin est arrivé 2 minutes après Porsche. Il est passé devant sa fille sans s'arrêter. Elle s'est retournée et a prononcé son nom une fois, doucement. Il n'a pas ralenti son pas. Il est venu se tenir à côté de Douglas et de moi et a posé sa mallette sur le banc à côté de nous. Prêt, a-t-il dit doucement. Je suis prêt depuis 30 ans, a-t-il répondu. La salle d'audience était petite et délibérément sans faste. Lumière fluorescente, boiserie claire, une légère odeur de vieux papier. La juge Patricia Rainer présidait. Elle avait la réputation de lire attentivement les dossiers et de ne tolérer aucune perte de temps. Douglas avait spécifiquement demandé son assignation. La procédure a commencé avec Diane Holt déposant une motion pour exclure l'enregistrement audio du compte cloud de Porsche,
arguant qu'il avait été obtenu sans consentement. Douglas a répliqué avec l'accord de partage d'appareils signé lorsque nous avons mis en place le réseau domestique 4 ans plus tôt, un document qui établissait un accès partagé au compte sur tous les appareils liés. La juge Rainer l'a examiné pendant 90 secondes et a rejeté la motion d'exclusion sans commentaire. Le fichier audio a été admis. La deuxième motion de Diane Holt visait à contester la clause d'infidélité du contrat de mariage pour motif de coercition. Douglas a présenté l'affidavit sous serment de Victor Haldin, rédigé dans le langage formel et précis d'un procureur fédéral, attestant qu'il avait examiné le contrat de mariage de manière indépendante avant que sa fille ne le signe. L'avait informé de ses termes en totalité et avait été témoin de sa signature volontairement donnée. Il a en outre attesté que, 11 mois avant la cérémonie de Moïse, il avait observé et documenté une conversation privée entre Porsche et Reed Callaway lors d'un dîner de famille qui indiquait une préméditation. Diane Holt a objecté. La juge Rainer a rejeté l'objection. Victor a été appelé à témoigner. Il s'est dirigé vers la barre avec le pas mesuré d'un homme qui avait passé des décennies dans des salles exactement comme celle-ci. Il a répondu à chaque question avec le même registre calme et précis. Lorsque Diane Holt l'a pressé de dire pourquoi il avait choisi de témoigner contre sa propre fille, il l'a regardé avec une sorte de fermeté qui ne vient pas de la répétition. Parce que la vérité ne change pas en fonction des personnes qu'elle dérange, dit-il. Ma fille a fait des choix. Ces choix ont des conséquences. Je ne vais pas me mettre en travers de ces conséquences. La salle d'audience était très silencieuse après cela. À 11h45, la juge Rainer avait statué, invocation complète de la clause d'infidélité du contrat de mariage. La revendication de Porsche sur les biens communs était annulée. L'accord de maternité de substitution restait juridiquement contraignant en vertu du consentement préalable des deux parties. L'action civile contre Reed Callaway était renvoyée à la division appropriée, avec la note du tribunal que les preuves de fausses déclarations frauduleuses étaient substantielles. Porsche est restée assise, immobile, pendant que Diane Holt rassemblait ses papiers. À un moment donné, elle s'est retournée et a regardé son père. Il était déjà debout, fermant sa mallette. Il n'a pas regardé en arrière. Connor attendait dans le couloir quand Douglas et moi sommes sortis. Il a serré la main de Douglas, puis s'est tourné vers moi. Il n'a rien dit immédiatement. Il a posé sa main sur mon épaule un instant, juste ça, puis l'a laissé tomber. Déjeuner, a-t-il dit. Oui, ai-je dit, quelque part de calme. Nous sommes sortis du palais de justice dans un après-midi gris d'avril. Reed Callaway n'était pas apparu. Son avocat avait déposé un avis de représentation distincte ce matin-là, ce que Douglas avait anticipé. L'affaire civile contre lui se poursuivrait selon son propre calendrier. Le privilège fiscal de l'IRS, les jugements civils, la déposition de Nikki, la clé USB. Tout était déposé, tout était documenté, tout avançait à travers la machinerie des conséquences. Il avait emprunté mon nom, mon argent et ma confiance. Maintenant, il avait mon avocat. 3 mois plus tard, j'étais assis au siège de la 3e base au Yankee Stadium avec Connor quand mon téléphone a vibré. Je l'ai mis en silencieux sans le regarder et j'ai observé le lanceur s'armer. Nous étions venus à 3 matchs ensemble quand Connor grandissait. Jamais assez, toujours quelque chose qui se mettait en travers. Le travail, les voyages, la machinerie générale de la construction d'une entreprise. Je m'étais dit qu'il y aurait du temps plus tard. Il n'y a jamais autant de « plus tard » qu'on ne le pense. Connor tenait un hot-dog dans une main et son programme plié dans l'autre, de la même manière qu'il le tenait à 12 ans. Certaines choses ne changent pas, et cette continuité particulière valait plus pour moi que je n'aurais pu le dire avec des mots. Elle a encore appelé, dit-il, les yeux sur le terrain. Pas accusateur, juste un rapport. Je sais, dis-je. Tu n'es pas obligé de répondre. Il est resté silencieux un moment. J'ai décroché cette fois, jeudi dernier. Une pause. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur catastrophique. Elle a dit que Reed s'était avéré être exactement ce que tu m'as toujours dit de surveiller en affaires. Un homme qui emprunte la crédibilité et ne livre rien. Il a expiré. Elle a demandé s'il y avait une chance. J'ai regardé le lancer. Strike 2. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, a dit Connor. Je lui ai dit que je ne savais pas encore. Il a retourné le programme dans ses mains. Est-ce que c'est mal? Non, dis-je.
C'est honnête. Il a hoché la tête. Nous avons regardé le lancer suivant en silence. La date d'accouchement de la mère porteuse était dans 11 semaines. Douglas avait finalisé le cadre juridique de la garde la semaine précédente. Clair, complet, incontesté. Quoi qu'il se soit passé d'autre, cet avenir était sécurisé. La situation de Reed Callaway avait poursuivi sa trajectoire descendante sans aucun effort supplémentaire de ma part. Le jugement civil avait progressé. L'IRS avait officialisé son privilège en procédure de recouvrement active. Nikki avait demandé le divorce en Caroline du Nord et le tribunal de la famille y avait émis une ordonnance de soutien d'urgence qui s'attachait à ce qui restait de ses actifs liquides. 2 de ses anciens clients du Mid-Atlantique s'étaient joints à l'action civile en tant que coplaignants. La propriété de Sedona n'avait jamais été achetée. Le prêteur hypothécaire avait retiré la préapprobation lorsque le signalement de l'IRS était apparu lors de l'examen du titre de propriété. Il avait mené une opération très élaborée et s'était retrouvé avec rien, même pas une maison. Porsche avait déménagé dans un appartement à Brooklyn. Son cabinet de relations publiques avait mis fin à son contrat la semaine après que le fichier audio soit devenu partie intégrante du dossier public du tribunal. Elle était, de toute évidence, en train de reconstruire à partir d'une fondation beaucoup plus petite que celle sur laquelle elle s'attendait à se tenir. Ce n'était pas mon problème. Je n'avais aucun intérêt à ajouter à ses difficultés, ni à les diminuer. Elle avait fait ses choix. Moi aussi. Victor Aldin m'a appelé un dimanche matin, 3 semaines après l'audience. Il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit honnêtement que j'allais bien, et de mieux en mieux. Il a dit la même chose. Nous avons parlé pendant 11 minutes de rien en particulier, le classement au baseball, un nouveau restaurant près de son appartement, un livre qu'il lisait. C'était la conversation la plus ordinaire que j'ai jamais eue avec cet homme. Avant de raccrocher, il a dit, « Tu as fait ce qu'il fallait, Raymond. » À chaque étape. Je l'ai remercié, et je le pensais. Roy a pris sa retraite à la fin de ce mois. 40 ans à se tenir entre les halls et les gens qui vivaient au-dessus. Son dernier jour était un vendredi. Je suis descendu personnellement dans le hall, je lui ai serré la main et je lui ai donné une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre et un chèque assez généreux pour qu'il n'ait plus à penser au travail s'il le souhaitait. Il l'a regardé un long moment. Puis il l'a plié soigneusement et l'a mis dans la poche de sa veste. « Vous avez toujours été l'un des bons, monsieur Colby, » a-t-il dit. « Toi aussi, Roy, lui ai-je dit. » Il a hoché la tête une fois, a mis son chapeau et est sorti par la porte d'entrée de l'immeuble pour la dernière fois. Je l'ai regardé partir, puis je me suis retourné et j'ai repris l'ascenseur pour monter. Au stade, la 7e manche est passée. Connor a acheté 2 autres sodas et m'en a tendu un sans me demander si j'en voulais, ce qui est une forme d'attention particulière qui ne s'annonce pas. Le match était serré. La foule était bruyante. La lumière de fin d'après-midi tombait sur le terrain en longues lignes chaudes. Je me suis adossé à mon siège et j'ai laissé le bruit m'envelopper. Le contrat de mariage avait sauvé les actifs. La documentation avait gagné l'affaire. Mais ce qui m'avait vraiment aidé à traverser ces derniers mois, ce à quoi je revenais sans cesse quand les nuits étaient longues et que l'appartement semblait trop silencieux, était plus simple que tout cela. C'était de savoir exactement qui j'étais quand ça comptait. Pas de comédie, pas d'effondrement, juste un homme qui bâtit les choses avec soin et qui ne tourne pas le dos à ce qu'il a bâti.